Bon, Claude, on a la chance d'être au centre d'information du public de la centrale nucléaire de Nogent, donc on va profiter de toutes ces maquettes, hein, et notamment pour expliquer la partie un peu plus compliquée du nucléaire, et donc notamment le circuit primaire. Et donc, si on repart du schéma, du premier circuit, on voit bien que l'élément intéressant et important, c'est la cuve du réacteur, et dans cette cuve, il y a du combustible. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe au niveau de cet élément? Voilà. Alors bon, la cuve, c'est effectivement un gros réservoir en acier qui résiste à une pression importante, et il contient ce qu'on appelle des assemblages combustibles, c'est-à-dire des ensembles. Là, on a une maquette à l'échelle E1, hein, donc c'est pratiquement 5 mètres. La différence, c'est que là, elle est couchée, alors que dans la cuve, elle est verticale. Ok. Et alors, c'est dans cet assemblage combustible qu'on va trouver donc l'uranium. Tout à fait. L'uranium, en fait, se présente sous forme de petites pastilles solides, et ces pastilles sont enfilées, on le voit, dans ces tubes-là. Il y en a énormément, hein, puisque on a 197 assemblages combustibles comme ça dans une cuve, donc c'est beaucoup, et ça va donc dégager beaucoup de chaleur. Alors, ça veut dire que l'eau qui rentre dans la cuve va finalement longer tous ces barreaux, qui sont ces crayons combustibles qui sont chauds en fait. Et c'est comme ça qu'elle se chauffe. Voilà, et c'est comme ça que l'eau se chauffe, qu'elle récupère l'énergie qui est produite lors de la réaction de fission, et qu'elle va pouvoir transmettre son énergie au circuit, aux vapeurs qu'on a déjà vues.